السلام عليكم. وخير ما نبدأ به الكلام هو أفضل الصلوات والتسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Donc, كما اتفقنا, on va commencer une série des vidéos dans lesquelles je vais essayer de répondre à vos besoins et à vos suggestions. Donc la première vidéo a comme objectif la sérialisation XML. Mais pour qu'on puisse détailler un peu les choses et pour ne pas faire des vidéos longues, je vais essayer de diviser la sérialisation XML en un ensemble de parties. Donc déjà maintenant, je vais commencer par la première partie. La première partie dans laquelle je vais commencer par la sérialisation de quoi? La sérialisation d'un simple objet. Ça, c'est l'objectif de cette séance. Très bien. La sérialisation d'un simple objet, c'est pour cela qu'on a besoin d'un modèle sur lequel on va travailler d'une entité. Donc, j'ai choisi comme entité la classe client. Voilà. On va essayer de dessiner correctement la classe. Notre classe nommée client, et il possède les attributs suivants. Par exemple, un client il est caractérisé par un numéro de type num, de type int, un nom de type un prénom et par exemple son numéro de téléphone. Voilà. Un objet très simple dans lequel on a des chaînes de caractères et un entier. Ça, c'est le modèle avec lequel on va faire notre démonstration. Très bien. Donc, commençons la pratique. Voilà, j'ai déjà créé un projet. Pour le moment, c'est vite. J'ai fait juste la création de notre projet que j'ai nommé sérialisation XML. Première partie. Rien. J'ai rien fait. Donc, je vais commencer par créer notre modèle. C'est pour cela que je vais ajouter une classe que je vais nommer client. Voilà, donc mon client il est caractérisé par un ensemble de caractéristiques comme là, de propriétés. La première c'est le numéro. La deuxième c'est de type chaîne caractère. C'est le nom. Voilà, de même la troisième. Et finalement, parmi les caractéristiques, c'est son téléphone. Très bien. Ça, c'est le modèle avec lequel on va travailler. C'est l'entité avec laquelle on va travailler. C'est la classe. C'est la définition des objets de type client. Très bien. Je vais commencer par d'ici notre formulaire. Donc, je vais ajouter un gros box.
voilà, que je vais étiqueter par le nom, par exemple, formulaire client. Voilà. Je vais changer un peu la fonte. Voilà. Et je vais changer le backcolor. La propriété backcolor, l'arrière-plan par exemple, je vais choisir celui-là. Très bien, je vais insérer mes champs. Donc, un petit label. Ça, c'est le numéro de mon client. Et bien sûr, textbox, une zone de texte que je vais nommer txt num. CTRL-C, CTRL-V. 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 Voilà. Donc ça, c'est le nom. Donc je vais commencer par les names. Ça, c'est le txt nom. Ça, c'est le txt prénom. Et ça, c'est le txt téléphone. Pour les étiquettes, donc je vais donner des textes. Donc ça, c'est le nom du client, le prénom, et ça, c'est le numéro de téléphone. Très bien. Ce que je vais faire, je vais ajouter un panel. Je vais lui donner le même arrière-plan, dans lequel je vais mettre un ensemble de boutons. Mon premier bouton, par exemple, je vais lui donner étiquette. Par exemple, quoi? C'est réalisé. C'est réalisé. Un seul objet. Objet client. On va commencer par cette première démonstration. Très bien. Donc, lorsque je vais cliquer là, je dois sérialiser le client auquel on a tapé les informations. Très bien. Avant de commencer, j'aimerais bien discuter avec vous, c'est quoi la sérialisation? Déjà, vous avez des idées puisque vous avez travaillé la sérialisation binaire. Très bien. Donc, c'est la même chose. La sérialisation, c'est le fait d'archiver des objets dans des fichiers. Hein? Archiver, شنو هي؟ يعني بحال قلتي mémoriser des objets dans des fichiers. Ça veut dire mémoriser des objets dans le disque dur. Tout simplement. C'est très simple.
Mais maintenant, on va sérialiser selon une autre forme. C'est pas la forme binaire, mais c'est la forme XML. Donc, la question qui se pose, c'est quoi l'XML? L'XML, c'est Extensible Markup Language. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un langage euh, qui se base sur le principe des balises pour l'organisation des informations, des données. Pour le moment, ce qu'on va dire, pour le moment, tant qu'on n'a pas vu la forme du fichier XML, on ne peut pas parler. Donc, XML, on peut la considérer que c'est une source de données. Une source de données. Très bien. Donc, pour qu'on puisse travailler la sérialisation XML, il y en a un ensemble des choses qu'on doit respecter. Donc, déjà, pour que je puisse sérialiser, regardez ce que je vais faire. Je vais commencer par une méthode pour sérialiser. Je vais faire un petit commentaire là. Voilà. Sérialiser un objet simple. Sérialiser objet simple. Sans argument. Voilà. Très bien. Donc, pour qu'on puisse sérialiser selon le format XML, hein, il y a un ensemble des étapes qu'on doit respecter. La première des choses, on doit importer le package dans lequel on va trouver la classe qui va nous permettre de sérialiser. Très bien, donc c'est pour cela que je vais importer le package comme première étape, système.xml. C'est très simple, sérialisation. Voilà. Ça, c'est la première étape pour sérialiser. Première étape. Ou bien sûr, on va sérialiser, ça veut dire quoi? On va sérialiser, comme ce qu'on a dit, ça veut dire on va stocker des objets dans un fichier. Ah, donc on aura besoin d'un autre package. Hein? Le package des entrées-sorties. Hein? Using. Voilà la même chose. System.io. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour sérialiser, c'est quoi? La deuxième étape, il faut créer le modèle. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, en fait, c'est client sur lequel on va travailler. On l'a déjà fait. Voilà. La troisième étape, donc c'est quoi la troisième étape pour sérialiser? D'abord, pour sérialiser en XML, on a l'objet XML serializer. On a déjà vu le binary serializer, maintenant XML serializer. Ça, c'est le moyen qui va nous permettre à la fin d'archiver avec les objets, donc des fichiers, d'écrire ou d'appliquer un certain cryptage sur nos données
dans un fichier dans le disque dur. Voilà. Donc, déjà, ce que je dois faire, je dois déclarer cet objet-là, XML, serializer. XML serializer. XML serializer. Je crois que j'ai raté quelque chose. L'essentiel. Mon objet, c'est XML serializer. Très bien. Par exemple, XS égale new XML serializer. Regardez bien. C'est pas comme binary serializer. Maintenant, ce qu'on doit faire, binary formatter plutôt, ce qu'on doit faire, normalement, notre serializer, il possède un argument. On doit lui communiquer le type qu'il va serialiser dans le fichier XML. Hein? Le type, donc je ne peux pas dire, voilà, client. Hein? Je ne peux pas dire client, parce que client, normalement, ce n'est pas un type. Même si normalement c'est le cas. Regardez, client est un type qui n'est pas valide. Ce qu'on veut, on veut tirer de la classe client le type client. C'est pour cela qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle sizeOf. Hein? On se rappelle de sizeOf. Maintenant, on a typeOf. On veut le type client. Client, c'est la classe, mais on veut le type client. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle typeOf. Très bien. Voilà la troisième étape. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On doit déclarer notre stream. Peut-être, on peut travailler via stream, mais on va travailler de la même méthode avec laquelle on avait commencé. Donc, on va déclarer streamWriter. StreamWriter égale new streamWriter. Et voilà, on sait tous la fonction, la classe streamWriter. Donc là, il a besoin pour qu'il puisse faire son travail du chemin du fichier. Je vais lui donner un chemin pour le moment fixe et relatif. Je vais le nommer mes clients. Normalement un seul client, on va stocker un seul client. Mon client, étape par étape. Déjà, je vais commencer par un seul objet et puis je vais passer à la liste. Très bien. Mon client, point, XML. Maintenant, c'est obligé d'utiliser l'extension XML. Très bien. Après, ce qu'on va faire, je vais invoquer la gestion des exceptions. Parce que toujours, peut-être il y aura une exception lors de la sérialisation ou là, lors de la création de notre fichier. C'est pour cela que c'est mieux toujours d'utiliser, lorsqu'il s'agit des entrées-sorties, que ce soit dans des fichiers ou dans des bases de données, c'est mieux d'utiliser la gestion des exceptions. Très bien. Voilà ce que je vais faire. Même mon objet, je vais le glisser dans le bloc try. Et on va voir pourquoi. Très bien. Après, c'est très simple. Maintenant, on a créé notre fichier, notre stream, on a créé notre serializer. Il reste à sérialiser un objet. Voilà. Je vais créer l'objet que je vais sérialiser. L'objet, bien sûr, c'est une instance de la classe client. CL égale new client. Et voilà. Je vais lui donner les informations. Je vais l'initialiser par des informations. Voilà, par exemple, le numéro du client, un petit casting, transtypage de txt num.txt. Voilà, virgule. Quoi d'autre? Le nom reçoit txt nom point texte. Voilà le nom, le
prénom. Et là, c'est le txt. Pardon. Là, c'est la propriété téléphone. On va la trouver où? Dans txt téléphone. Très bien. Donc, si vous voyez bien, on a initialisé notre objet via le contenu de notre formulaire. C'est très simple. Très bien. Voilà, même je peux enlever celle-là puisque j'ai un seul constructeur. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un objet. J'ai créé mon fichier dans lequel je veux sérialiser cet objet-là. Très bien. Et là, j'ai créé mon sérialiseur. Hein? C'est un moyen, c'est un stylo, hein, un stylet avec lequel je veux écrire, hein, d'une manière, je vais archiver le client dans un fichier nommé SW StreamWriter. Très bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire, voilà, XS, notre sérialiseur, celui-là, point, je veux faire l'appel de quoi? De l'option de la fonction sérialise. J'aimerais qu'il me sérialise quoi? Regardez bien, dans le fichier, notre stream, j'aimerais bien qu'il me sérialise notre objet. Donc je vais lui communiquer le fichier, virgule, et lui communiquer l'objet qu'on veut sérialiser. C'est très très simple. Voilà. Et je dirais, dans un message, box, point, je vais afficher un message de succès. Donc, sérialisation, par exemple, faite avec succès. Très bien. Virgule. Je vais lui donner le deuxième argument qui est le caption, le titre de la boîte de l'alerte. Je dirais succès, par exemple. Virgule. Je vais lui donner message bouton, box bouton, point, ok, un seul bouton, virgule, message icône, box icône, point. Donc, je vais lui donner celui de, voilà, c'est quoi? La boîte de message contient un symbole représentant une lettre minuscule I. Voilà, super, information. Voilà, c'est bon, très bien. Donc, j'ai paramétré ma boîte de messages. Très bien. Maintenant, je vais passer le deuxième bloc, qui est le bloc catch, dans lequel, qu'est-ce que je vais faire au cas où il y avait un problème? Tout simplement, je vais donner un petit message, mon propre message, et son message, et le message du compilateur. Voilà. Voilà, je dirais comme quoi erreur lors de la sérialisation. Lors de la sérialisation, il y avait erreur. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Et là, je vais concaténer plus UX point et son message. Voilà mon message et voilà le message du framework. Très bien. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. On n'a pas encore fini. Je vais ajouter finally. Donc, par exemple, s'il y avait une erreur, dans ce cas, c'est le blocage qui sera exécuté. Et toujours le bloc finally. Sinon, il n'y avait pas d'erreur, donc c'est le bloc de try qui sera exécuté. Et toujours le bloc finally sera exécuté. Et dans le bloc finally, qu'est-ce qu'on doit y mettre? Tout simplement, lorsqu'on va travailler avec des choses, des entrées-sorties, on doit libérer les ressources avec lesquelles on a travaillé.
C'est pour cela ce que je vais faire. Voilà. Déjà, je vais actualiser l'écriture dans mon flux de sortie, le StreamWriter. StreamWriter. Point. Flouche. Flouche, c'est quoi? Ça permet de faire quoi? Ça permet d'actualiser et de libérer les tampons avec lesquels on a travaillé. Mais c'est mieux de la faire dans le bloc là, dans le bloc try. Très bien. Et là, ce que je vais faire tout simplement, je vais essayer de fermer mon fichier et de libérer la ressource. Donc c'est pour cela, mon StreamWriter. Point. Close ou le dispose, c'est la même chose. Voilà. Très bien. On a fini, mais ça n'empêche, il y en a des erreurs que j'aimerais bien voir avec vous. Hein? Britannia chauffe des problèmes. Qu'il y a des petits problèmes, on veut les voir ensemble. Pour qu'on puisse comprendre des détails sur la sérialisation XML. Donc je vais démarrer mon application. Voilà, regardez, je vais faire un petit exemple. Par exemple, le numéro du client, c'est numéro 1. Le nom, c'est A. Prénom, c'est A. Et là, c'est 1, 2, 3. Maintenant, je vais sérialiser. Il y aura des problèmes. Et on veut voir ces problèmes pour qu'on puisse comprendre de quoi s'agit-il. Regardez, je vais sérialiser l'objet client. Non, j'ai pas fait l'appel, pardon. J'ai pas invoqué ma méthode. Il fallait invoquer la méthode dans l'événement click. J'ai oublié. Voilà. Très bien, je vais refaire. Très bien, je ferai n'importe quoi. Regardez ce qui va se passer. Très bien. Donc, il m'a donné mon message d'erreur. Il m'a dit erreur lors de la sérialisation. C'est mon message. Hein? Regardez bien. C'est le catch qui a été exécuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une exception. Donc, erreur lors de la sérialisation, c'est mon message. On va voir maintenant, pour bien comprendre la sérialisation XML, c'est bien d'analyser son message. Voilà, regardez bien qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que mon projet, voilà, l'arborescence, mon projet, sérialisation XML première partie, l'objet dedans, qui est l'objet client, est inaccessible en raison de son niveau de protection. Public. Seuls les types publics pouvant être traités. Donc, pour qu'on puisse sérialiser, déjà, ce qui va se passer, c'est que on ne peut pas sérialiser que les objets publics. On n'a pas encore fini. Et les propriétés publiques. Ça veut dire, si on a une classe qui n'est pas publique, elle ne sera pas sérialisée. Encore, si on a un attribut ou une propriété private par exemple, qui n'est pas public, il ne va pas être sérialisé. Très bien, donc on a déjà pour qu'on puisse sérialiser des objets, ils doivent être publics. C'est la première des choses. Très bien. Donc on va corriger. On va aller à notre classe, on va la rendre visible. Hein? Donc notre classe, on doit la rendre publique. La première des choses. C'est exprès, je veux vous expliquer les contraintes via la pratique. Très bien. Je vais refaire maintenant. Déjà, il y avait une chose que je dois corriger, c'est pas un succès ça, c'est l'alerte. C'est une alerte d'erreur. Alerte. Voilà. Maintenant, je vais refaire donc 1, A,
et le téléphone. Sérialisé. Hop. La sérialisation faite avec succès. Très bien. Donc on a pu sérialiser notre objet. Je vais donner des valeurs correctes. Par exemple, je veux sérialiser Khaldi. Khalid. Son numéro de téléphone, c'est 0987. Sérialiser. Sérialisation faite avec succès. OK. C'est bon. Donc je vais arrêter. Et je vais vous montrer ce qui a été créé. Donc on va faire un clic droit. Et on va ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Bien sûr, si vous remarquez, on a utilisé un chemin relatif. Notre chemin relatif, c'est quoi? C'est mon client.xml. C'est-à-dire que je vais créer le fichier dans le dossier courant, dans le dossier qui contient le point .exe. Où est le point .exe normalement? Il est dans le sous-dossier debug, hein, dans le dossier bin. Voilà, on va accéder. Bin, voilà, voilà notre fichier XML a été créé. Donc on va essayer de l'analyser un peu. Voilà, je vais voir le contenu de mon fichier. Hein? Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? Donc qu'est-ce qu'il a fait le XML serializer? Pour le nom de la classe, il a créé la balise racine. هذه كتسمى une balise. هذه كتسمى une balise. هادو كيتسموا لي باليز. Très bien. هذه نورمالمون باليز racine. علاش سميناها باليز racine؟ هي la balise parente. Hein? La balise parent. C'est-à-dire هي la balise الأم اللي وسط منها ils sont définis les autres balises. Donc la racine, شنو هو la racine؟ هو le nom de la classe. L'élément racine ou le nom de la classe. C'est comme ça qu'il est programmé XML Serializer. Il doit faire que le nom, pour des objets simples bien sûr, le nom de la balise racine, c'est le nom de la classe. Et le nom les noms des propriétés publiques, hein, ils sont représentés par des éléments. Des éléments, ou des balises. Très très bien. Très très bien. Mais regardez bien la structure de notre fichier XML. Ça ressemble un peu, pourquoi j'ai dit que XML, on peut dire que c'est une source de données? Parce que c'est comme ça qu'on fait normalement dans les bases de données. Lorsqu'on crée des tables, c'est comme ça qu'on fait. On crée dedans quoi? On crée des champs. Hein? La même chose, chaque propriété, il correspond à un élément. Il correspond à une balise. Très très bien, très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, on va faire une synthèse. C'est quoi la sérialisation? La sérialisation, c'est le fait de stocker des objets dans le disque dur. Hein? Archiver les objets. Quoi d'autre? Seuls les attributs et les propriétés et les classes publiques sont sérialisés. Quoi d'autre? Une chose que j'ai oubliée, je ne peux pas sérialiser un objet que sa classe ne possède pas un constructeur d'initialisation. On a oublié. C'est-à-dire, regardez bien, il a رجعت لهنايا et j'ai créé public client. Je vais créer un constructeur d'initialisation. Il y a le nom par exemple. Des.nom.
reçoit, non, point virgule. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un constructeur d'initialisation d'un seul argument. Ce qui fait, j'ai plus un constructeur par défaut dans la classe client. N'est-ce pas? ما بقاش عندي صافي ما بقاش puisque انا ما كريتوش. Et puisque j'ai créé un constructeur d'initialisation, donc il تلغى le constructeur par défaut. ما بقاش. بغيتي خصك تزيدو. Très très bien, super. قلنا la règle c'est quoi? On ne peut pas sérialiser un objet qui ne contient pas un constructeur un constructeur par défaut. إلا ما كانش راه ما يمكنش يتسيرياليزا l'objet. هذه c'est une autre contrainte qu'on doit mémoriser. Très très bien. Donc je vais refaire le test. Premièrement, ce que je vais faire, je vais supprimer mon fichier. Ce fichier-là, je vais le supprimer. Voilà. Hop. Et je vais refaire l'exécution. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai commis quelque chose. Voilà, très bien. Là, je ne peux pas regarder. Ce que j'ai fait ici signifie que je veux créer un objet avec un constructeur par défaut. Alors, je n'ai pas le droit. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais dire comme quoi je vais lui passer cet argument, CTRL X. Je vais utiliser le constructeur d'initialisation, ce qui fait le nom. Je vais passer pour créer le client, je vais passer à travers mon constructeur d'initialisation le nom. ياك عطينا le nom. هو انا دوزت ليه le nom, ce qui fait qu'il va initialiser le nom. Très bien. Et les autres informations, je vais les initialiser moi-même. C'est ce que j'ai fait. عطيتو هذا initialiser هو وانا تكلفت بلي autres. Super. Maintenant je vais démarrer. Regardez. Je ferai n'importe, puisqu'il va pas, il va me donner un problème. C'est réalisé. Erreur. Voilà. Très bien. Il m'a dit erreur lors de la sérialisation. هذا ديالي. أجيو نقراو باش نفهمو de quoi s'agit-il. Contrainte, l'autre contrainte. Il m'a dit impossible de sérialiser. Quoi? Le client, on ne peut pas le sérialiser de mon projet, car il n'a pas de constructeur sans paramètre. Ce qui fait, on ne peut pas sérialiser un objet qui ne contient pas de paramètres. Qui ne contient pas de constructeur par défaut. On ne peut pas sérialiser un objet qui ne possède pas un constructeur par défaut. Regardez ce que je vais faire. Je vais corriger le problème, tout simplement. Je vais copier, coller, et je vais créer un constructeur par défaut. Voilà. Et je vais refaire l'exécution. Très bien. Khalid 098754. Sérialisé sans problème. La sérialisation faite avec succès. Hop, je vais fermer et je vais voir mon fichier. Le fichier qui a été créé, voilà, c'est fait un Khaldi, voilà, Khalid 098765, ainsi de suite. Donc, très bien. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc après, je vais passer, pour ne pas avoir des vidéos très longues, je vais arrêter cette vidéo et merci pour votre attention.